Nous sommes à Dunkerque et exactement près de ce domicile situé au quai aux Fleurs, dans le quartier résidentiel de Rosendael, dans l'agglomération dunkerquoise, Nord. Dans cette maison, vit la famille composée du couple, le mari et son épouse avec leur enfant une petite fille de 20 mois. On est exactement dans la nuit du dimanche 17 septembre 2023 à lundi, vers 4 heures du matin, l'épouse, une femme de 37 ans appelle la police. Elle affirme avoir été réveillée avec son époux par des cambrioleurs, qui se sont introduits dans leur domicile. Et elle dit et précise qu'il y a un cambriolage en cours à son domicile. Elle déclare avoir fui les lieux avec sa fillette de 20 mois, laissant son époux dans le pavillon. Les policiers arrivent rapidement sur place, et là les policiers la trouvent devant son pavillon avec son bébé de 20 mois dans les bras. Elle dit que les cambrioleurs sont partis et que son mari est resté à l'intérieur, et quand les policiers entrent à l'intérieur, ils découvrent l'homme dans une chambre au premier étage, en arrêt cardio-respiratoire, le corps frappé de plusieurs coups de couteau. Malgré l'intervention rapide des secours, il succombe à des blessures au niveau de la carotide, du thorax et de l'abdomen, mais aucune trace des cambrioleurs. L'homme meurt quelques instants plus tard, rapporte France 3 de France. La femme sous le choc en ce moment raconte que les cambrioleurs sont entrés en pleine nuit alors que le couple dormait, et elle a eu juste le temps de prendre son bébé dans les bras et de quitter rapidement le pavillon. Et sur place tout près de cette maison les policiers ont trouvé dans la nuit 2 couteaux ensanglantés, une paire de gants, une lampe torche et un ordinateur portable. Des objets que les cambrioleurs auraient pu selon le récit de l'épouse perdre dans leur fuite précipitée. Les policiers partent sur la piste du cambriolage, d'après les déclarations de la compagne. Le parquet de Dunkerque ouvre dès lundi une enquête pour homicide volontaire. Mais rapidement, les policiers remarquent des incohérences dans le récit des faits par la compagne. Concernant le timing l'heure à laquelle l'épouse a appelé la police, ils ont aussi remarqué une entaille sur sa main gauche qui correspondait à un des gants retrouvés près du domicile. Dans le même temps, ils analysent la téléphonie mobile de la femme et de la victime qui lui laisse supposer des tensions dans le couple. Les policiers de la PJ de Lille placent la compagne en garde à vue mercredi en fin de matinée. Elle est passée aux aveux au cours de sa garde à vue. On peut s'attendre à la prolongation de la garde à vue et à l'ouverture d'une information judiciaire. Comment a-t-il été tué? L'enseignant poignardé a été lardé, selon les résultats de l'autopsie, d'une douzaine de coups de couteau, à la carotide, dans la poitrine et à l'abdomen. Quel est le mobile du crime? Aucune précision n'a été donnée par le parquet de Dunkerque. Le parquet pourrait communiquer vendredi. La garde à vue de la meurtrière présumée a été prolongée. Qui est la meurtrière présumée? Elle s'appelle Justine Jotam. Cette femme de 37 ans, maman d'une petite fille de 20 mois, était maître de conférences et enseignante-chercheuse à l'université du littoral de la Côte d'Opale. Elle est aussi auteure de livres pour enfants. Passionnée par les livres, elle préside une association de promotion du livre. En 2020, elle s'est lancée en politique en devenant conseillère municipale sur la liste du maire de Dunkerque. Qui est la victime? L'homme tué s'appelle Patrice Charlemagne. Âgé de 52 ans, il était lui aussi professeur à l'université du littoral de la Côte d'Opale où il enseignait l'allemand et le néerlandais. Né à Dunkerque, il avait ensuite déménagé sur la côte belge avec ses parents. C'est là qu'il a commencé à s'intéresser à la langue néerlandaise qui l'intriguait. Il a débuté sa carrière d'enseignant à l'université au début des années 2000. Une passion que sa future compagne et meurtrière présumée avait racontée dans l'article d'un hebdomadaire local en 2014 lorsqu'elle était correspondante de presse. La dernière évolution de l'enquête, après ses aveux, Justine Jotam, présumée coupable du meurtre de son mari Patrice Charlemagne, est désormais mise en examen pour assassinat. Dans la foulée de cette décision, elle est placée en détention provisoire. Lors de sa garde à vue, entamée mercredi, elle a reconnu avoir porté des coups de couteau à son mari Patrice Charlemagne, 51 ans, selon la magistrate. La mise en cause va bien évidemment donner une explication à son geste. Elle a participé à l'enquête et a livré, je pense, tout ce qu'elle avait à livrer à cet instant, a poursuivi la procureure selon laquelle il n'y a pas de raison de penser que son discernement était altéré. S'agissant du mobile, nous avons de premiers éléments aujourd'hui qu'il reste à explorer, a-t-elle ajouté sans plus de détails. Elle a précisé qu'aucune plainte ou main courante dans la sphère conjugale n'était parvenue au parquet. Selon son avocate, ma cliente s'est montrée coopérante pendant la garde à vue et va maintenir cette position, a réagi auprès de l'AFP l'avocate de Madame Jotam, maître Charlotte Catrix. Aussi selon son avocate, Charlotte Catrix,
ma cliente est effondrée et se dit prête à collaborer avec la justice. Lundi 18 septembre à l'aube, le corps de son mari, Patrice Charlemagne, est retrouvé mutilé de plusieurs coups de couteau. Après avoir un temps raconté l'histoire d'un cambriolage qui tourne mal, Justine Jotam a reconnu avoir porté des coups de couteau à son mari, a déclaré la procureure, Charlotte tuée lors d'une conférence de presse, sans donner de précision sur le mobile. Il y avait bien intention d'homicide et cette intention existait avant le coup, a-t-elle ajouté. Il n'y avait jamais eu de main courante dans la sphère conjugale. L'enfant du couple, âgé de 20 mois, sera accueilli dans un cadre familial et non pas chez un tiers. Il y a eu une évaluation de la prise en charge de ses besoins avec le centre hospitalier et les services sociaux dans un souci de continuité affective, a précisé la procureure.